par la rencontre d'aujourd'hui. Nous avons brisé le mur de glace, le silence, et que nous allons, dans les jours et les semaines à venir, continuer à nous téléphoner, à nous rencontrer pour que, enfin, le pays soit ce qu'il était avant. Nous sommes reconnaissants de tout le bien et le sacrifice qu'il a fait et continue de faire pour nous, les Ivoiriennes et Ivoiriens, qui avions soif de développement, de paix et de stabilité, raison pour laquelle nous avions sollicité sa candidature malgré lui, malgré ses principes. Félicitations au président de la République pour sa brillante élection le 31 octobre 2020, avec un score sans appel de plus de 94% de suffrages exprimés. Et nous lui réitérons tout notre soutien pour la suite du travail qu'il a bien commencé, qui lui a valu la reconnaissance des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Après le rappel brutal à Dieu de son fils, le Premier ministre Amadou Gom Coulibaly, candidat désigné de notre parti, le RHDP. Paix à l'âme d'Amadou Gom Coulibaly. Et il peut désormais aller en paix, se reposer. Son travail n'a pas été vain. Adieu AGC. Merci aux militants du RHDP pour le travail bien fait, vu la situation que vit la Côte d'Ivoire. Nous voulons ici et maintenant appeler à la retenue face aux déclarations et actes de défiance des jeunes des partis de l'opposition à l'autorité de l'État. Le réseau des jeunes cadres du RHDP, témoins et acteurs de la vie politique ivoirienne de ces 20 dernières années, veut par la présente demander à notre opposition de nous faire une fois de plus l'économie de leur décompte macabre et d'avoir du respect pour la vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Nous leur demandons de revenir à la table de discussion avec le président de la République sans préalable et vite. Nous avons encore en souvenir de 2002, de 2004, 2006, 2010 et j'en passe. Sauf que les circonstances que nous vivons ne sont pas les mêmes. Au vu des résultats que nous avons eus et vu la mobilisation que nous avons constatée pendant cette période électorale, nous sommes en droit de dire qu'il ne pouvait en être autrement. Et c'est le lieu de dire que nous avons compris, notre opposition, qui sachant très bien qu'elles ne pouvons pas gagner des élections, a vite fait de se mettre dans un schéma insurrectionnel et de coup d'État. Ne serait-ce que pour négocier des postes juteux de pouvoir ou des manches de pouvoir au prix des vies de nos concitoyens. Sinon, comment comprendre que vous acceptez des institutions pour le dépôt de vos candidatures et décrier la légitimité de ces mêmes institutions? Lorsqu'on veut, on peut. Et lorsqu'on ne veut pas, on dit non. Et on l'assume et on ne veut pas. Dans tous les cas, nous le disons tout net et nous l'assumons. Le plan diabolique de notre opposition a échoué. Il voulait nous amener à un conflit intercommunautaire. C'est pour cela que nous félicitons
le président de la République et son gouvernement de ne s'être pas laissé pris dans le piège de cette opposition qui souhaitait entraîner notre président sur leur terrain de prédilection, la violence. Merci au chef de l'État de nous avoir épargné d'une autre crise post-électorale en maintenant vos militants et sympathisants, les plus nombreux d'ailleurs, à garder profil bas dans la douleur tout en préservant la paix et la démocratie. Nous remercions aussi les militants et sympathisants du RHDP et à leur tête la direction du parti conduite par le ministre Adama Bictogo pour la mobilisation exceptionnelle pendant cette période électorale et le jour des élections. Nous remercions vigoureusement nos forces de sécurité pour leur travail de maintien de l'ordre avec professionnalisme et détermination. C'est le lieu aussi d'appeler la jeunesse ivoirienne, toutes tendances confondues, à la retenue et à la responsabilité. Car ceux qui appellent à braver l'autorité de l'État ne seront jamais présents avec vous dans la douleur. Leur objectif est de compter des morts et les échanger contre des postes juteux dont vous ne bénéficierez jamais. Nous souhaitons que nous concentrons, nous les jeunes, sur notre avenir, nos études, nos emplois. Ils savent que s'ils étaient dans la course, ils seraient battus au premier tour sans appel. Le Premier ministre Ahmed Bagayogo nous a dit: notre visite s'inscrit donc dans la consolidation de cette académie retrouvée ici à Beaunois. Nous avons passé un message de paix aux jeunes. Nous avons dit essentiellement que la politique est une chose, mais quand les leaders politiques font leurs accords et leurs arrangements, les jeunes ne sont pas là. Et donc je ne veux pas que ce soit les jeunes qui portent leurs désaccords. La vérité des urnes est là pour départager les politiques, mais ici, il faut de la paix pour qu'il y ait le développement. Ne vous laissez pas distraire. Rien ne viendra changer l'ordre constitutionnel déjà installé démocratiquement par les urnes. Nous vous rappelons que pendant nos différentes tournées, nous vous avons demandé de privilégier la compréhension, la responsabilité, parce que nous ne voulions pas de conflits intercommunautaires dans notre pays. Chers amis de la presse nationale et internationale, nous vous appelons à privilégier le professionnalisme au militantisme ou à la corruption. La Côte d'Ivoire a été balafrée, blessée, parce que vous les journalistes, très souvent, vous refusez de dire la vérité. Chers camarades jeunes, ta vie ou ton sang ne changera jamais ce qui est établi démocratiquement. Donc, reste chez toi, reste sourd aux appels que les opposants te lanceront. Les partis et groupements politiques de l'opposition annoncent la création ce jour du Conseil national de transition. Le Conseil national de transition est présidé par M. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA et de la plateforme CDRP. Nous félicitons le président sortant pour le travail abattu sur le terrain. Nous mettons en garde les opposants contre l'idée qu'ils veulent nous voir nous entretuer dans un affrontement. Nul ne peut prédire la fin d'un affrontement. Nous félicitons les autorités judiciaires pour leur action judicieuse pour ramener les uns et les autres à la raison.
nous souhaitons que le droit soit appliqué en cas de poursuite judiciaire. Force doit rester à la loi et le respect de nos institutions doit être une réalité. En tout état de cause, nous n'allons jamais accepter une humiliation pour Papa Ado. Nous serons toujours là pour défendre notre vote parce que nous avons des gens qui ont défié la mort pour aller voter. Ça, nous ne devons pas l'oublier. Nous allons à l'investiture du président Alassane Ouattara, notre président élu le 14 décembre prochain au stade d'Ebimpe à Anyama. Le LJC-RHDP lance l'appel « J'aime Ado ». J'ai voté Ado au prix de ma vie. Je vais installer Ado dans la paix. Venez, on va installer Ado pour une Côte d'Ivoire encore plus meilleure. Je vous remercie. Moi je suis adorateur, eux ils m'appellent mouton.